Monde quotidien d'aujourd'hui, lundi 30 septembre 2024. Thème: montrer leur voie. Montrer leur voie. Montrer leur voie. Texte de lecture se trouve dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Matthieu 9, le verset 35 à 38. La Bible dit, Matthieu 9, le verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu. Montrez leur voie. C'est ça qui nous teste. Le verset clé, c'est le verset 36 qui dit ceci. Qui dit quoi? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Nous avons parfois l'impression exagérée que certains des services nobles que nous rendons dans la maison de Dieu soient les meilleurs qu'il exige de nous. Alors, nous possédons peut-être des compétences que personne d'autre n'a. Et nous sommes acclamés par beaucoup comme étant essentiels à l'œuvre de Dieu. C'est peut-être vrai, mais la plus grande attente de Dieu à l'égard de tous ses enfants est de montrer aux autres le chemin pour obtenir la vie éternelle. Cela n'effleure guère la pensée de nombreux chrétiens d'aujourd'hui. Cela n'affleure guère la pensée de nombreux chrétiens aujourd'hui. Jésus était un prédicateur itinérant, ce qui signifie qu'il parcourait souvent la nation d'Israël. Partout où il allait, quoi que ce soit dans les villes ou dans les villages, il cherchait toujours la synagogue et il prêchait et enseignait l'évangile du royaume de Dieu. Il prenait également le temps de s'occuper des malades, accomplissant des miracles et des guérisons et éradication des maladies parmi la foule qui se rassemblait pour l'écouter. À l'une de ces occasions, il n'a pas pu empêcher de remarquer les regards désespérés des multitudes qui venaient à lui. La situation était si émouvante qu'elle fit naître une profonde compassion dans le cœur intentionné et aimante du Sauveur. Il vit que beaucoup de gens étaient malades et souffraient d'autres infirmités. Plus encore, il vit des gens sans force, qui soupiraient et errant sans but. La seule illustration qu'il a pu donner pour exprimer ce qu'il voyait, c'est que ces gens ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger. À cette vue, il expliqua aux disciples qu'alors que de nombreuses personnes attendaient, expliqua aux disciples potentiellement de recevoir le salut, mais ceux qui devaient leur montrer le chemin de la vie éternelle étaient si peu nombreux. Il ordonna ensuite aux disciples de ne pas oublier de prier toujours pour que les ouvriers soient enroulés dans la tâche d'expansion de l'évangile, selon lequel le Sauveur promis par Dieu pour réconcilier l'humanité avec lui-même est venu, et que personne n'a de raison de continuer à vivre sans espoir dans ce monde et dans la vie à venir. Porter le message de Christ à d'autres personnes est le plus grand service que nous puissions rendre à Dieu. Laissés à eux-mêmes, les hommes naturels sont aveugles
et ne peuvent trouver leur chemin vers Dieu. C'est pourquoi beaucoup pensent que sans la repentance, ils peuvent soudoyer Dieu avec des cadeaux ou offrir d'autres services sacrificiels et bénéficiels ou bien bénéfiques dans l'église afin d'apaiser Dieu. Non. Pourtant, la seule chose qui puisse plaire à Dieu, c'est que les pécheurs recherchent quoi? Le pardon de leurs péchés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, ce qui peut lui donner du réconfort et du repos dans une vie d'errance. Mais pour que cela se produise, nous devons nous impliquer dans la propagation de l'évangile à la grande échelle. Et là, beaucoup de personnes se repentiront au nom de Jésus-Christ. Pensez du jour. Apportez la joie au ciel en vous enrôlant dans l'armée des prédicateurs de l'évangile. Apportez de la joie au ciel en vous enrôlant dans l'armée des prédicateurs de l'évangile. Amen. La Bible en est non. La Bible en est non. Jean. Deuxième Jean et troisième Jean. Deuxième Jean et troisième Jean. Amen.